terminé, on passe au deuxième bloc de questions qui portent sur les besoins spécifiques en matière de logement. Alors, pour la question 3, la voici. La Ville a élaboré une politique de lutte à la pauvreté, une politique de l'habitation, une politique en accessibilité universelle et un cadre de référence en immigration. Pour faire simple, on s'entend, ce sont des cadres qui structurent les actions municipales sur des enjeux donnés, grosso modo. La question: comment comptez-vous mettre en œuvre les priorités définies par les citoyens, particulièrement en matière de logement social et communautaire? Donc, comment comptez-vous mettre en œuvre les priorités définies par les citoyens, particulièrement en matière de logement social et communautaire? Pour cette question-ci, on va commencer avec le candidat qui avait le numéro 3, donc M. Pierre Antian. À vous la parole. Avec votre micro. Mhm. Voilà. Moi, j'aime bien tout ce que j'entends aujourd'hui, ce matin. J'aime vraiment bien plusieurs idées, même de mes vis-à-vis candidats. Et je crois que la solution pourrait être dans l'unité de toutes nos forces. Tout à l'heure, vous nous avez montré un tableau vraiment passionnant, encourageant. Je l'appellerai le panneau de la solidarité, avec tous vos 15 organismes, toutes vos 15 associations qui sont unies dans le but d'éradiquer cette situation, dans le but d'améliorer les choses. Nous, en politique, malheureusement, on ne suit pas votre exemple, malheureusement, et on est divisé. En tant que maire, j'encourage certains conseillers municipaux dans certains quartiers des autres partis politiques à être élus pour pouvoir les accueillir dans le sein des saints, l'instance décisionnelle par excellence, qui est le comité exécutif, pour que chacun des 5 partis politiques que vous invitez aujourd'hui puisse travailler ensemble, comme vous nous donnez l'exemple au niveau de vos associations, pour qu'on puisse ensemble travailler et puis permettre de combler ce déficit au niveau du logement social. Tout à l'heure, quand mon livreur est venu, puis je m'excuse 30 secondes. de vous avoir faussé compagnie, j'allais vous dire que lorsque je posais des questions à M. Vaillancourt, il niait qu'il y avait des taudis à Laval. Il le niait. Il faisait de l'aveuglement volontaire. Je lui ai dit, M. Vaillancourt, j'en connais des taudis. Donc, il y a un décalage entre la vision politique et la vision sur le terrain. Il faut réconcilier cela. Ce n'est pas en nous divisant, c'est en nous unissant, comme vous nous montrez. Merci. Merci, M. Antian, pour votre réponse. On poursuivra avec M. Michel Trottier. Donc, comment comptez-vous mettre en œuvre les priorités définies par les citoyens en matière de logement social et communautaire? Offrir un endroit où se loger, là, ça tombe dans les besoins de base universels là, de nos citoyens. C'est important d'offrir à tous un lieu pour vivre, un lieu adéquat, un lieu salubre. Puis moi, je vais mettre ça en œuvre en travaillant avec vous. Puis je le dis toujours, j'ai l'humilité de dire qu'il y a des experts sur le terrain, que ce soit en environnement, que ce soit en finance et que ce soit au niveau du domaine communautaire. Mais vous êtes là et c'est vous qu'on devrait écouter. Donc, moi, là, je veux passer de politique à plan d'action et à plan d'action soutenu par des besoins, par des budgets qui vont permettre de réaliser ce que vous aurez identifié qui est nécessaire. Et là, il ne faut pas attendre. Il y a eu l'urgence climatique, là, mais moi, je pense qu'il y a l'urgence logement actuellement, surtout avec la pandémie, ce qu'elle a causé. On n'est plus là à l'époque des plans des politiques, ou surtout pas des sommets. Je n'ai pas besoin d'un rapport de 79 pages avec une candidate de Longueuil pour me dire qu'il manque des logements locatifs à Laval. Je vais le dire à M. Boyer tout de suite, faites pas ça pour rien, dépensez pas. Il y a un manque, on le connaît, on sait qu'il est là, et surtout dans les plus grands logements. Donc, il y a des familles nombreuses à Laval et il faut être capable de leur fournir
un logement adéquat. Et ça, on va le faire à partir d'une administration qui va entendre ce qui se 30 passe. secondes. Merci. Qui va entendre ce qui se passe, puis qui va être capable de mettre en place les actions. Donc, moi, je résume ça, investir, écouter, je vais le mettre en ordre, écouter, investir et livrer. Surtout livrer, parce qu'actuellement, depuis 8 ans, il n'y a pas eu grand-chose de livré à Laval. Merci. Merci, M. Trottier. Alors, je passe la parole maintenant à Mme Sophie Trottier. Comment comptez-vous mettre en œuvre les priorités définies des citoyens, notamment en matière de logement social et communautaire? À vous. Bien évidemment, on veut travailler dans les règles de l'art. Et les règles de l'art, c'est évidemment de travailler en amont, de s'assurer qu'il y a une acceptabilité sociale des gens, qu'il y ait une collaboration aussi optimale entre les élus et de faire en sorte que plus jamais, jamais, et je le répéterai jamais assez, qu'il va y avoir des comités, des consultations et que les élus vont être exclus comme ça s'est vu récemment. Alors, c'est très, très important, surtout quand on entend parler du fait qu'il y a un très faible taux de participation au niveau des élections. Bien, il ne faut pas se poser la question. Les gens, des fois, ils nous le disent sur le terrain, ils disent, Sophie, des fois, je suis découragée. Je vois que, bon, vous avez fait un avis de proposition pour inclure les élus et tout le monde a voté contre ça. Alors, pourquoi j'irais voter quand les gens qu'on mène au pouvoir n'ont pas de voix? Alors, il ne faut jamais l'oublier, il faut toujours le garder en tête que les élus sont la voix des gens. Donc, c'est important que ces gens-là ne soient pas consultés seulement qu'au début, mais qu'ils fassent partie de la solution du début à la fin. Et nos citoyens sont intelligents. Ils ont des bonnes idées. Puis des fois, un petit bout de phrase peut faire progresser vraiment, vraiment la cause. Et par ricochet, ce que ça va faire, c'est qu'ils n'auront plus le sentiment de dire, bon, bien, les gens de la ville, ils viennent, ils font le travail, on n'est pas consultés, ils nous imposent des choses, puis après, ils sont fâchés contre nos employés municipaux, alors qu'ils ont fait seulement qu'exécuter les ordres de l'administration en place. Alors, on veut collaborer avec ces gens-là et qu'il y ait un contexte un petit peu plus harmonieux, positif et intéressant. Moi, je veux que les employés de la ville soient super heureux et qu'ils soient reconnus pour le travail qu'ils font. Donc, et tout ça, c'est au cœur de notre plateforme. Et puis, donc, c'est ça. Au niveau de l'administration, en tant que mairesse, je serai au service des citoyens et non l'inverse. Donc, travaillons ensemble tout le monde. Merci. Merci, Mme Trottier. Alors, on va passer la parole à M. Michel Poisson pour la question « Comment comptez-vous mettre en œuvre les priorités définies par les citoyens en matière de logement social et communautaire? » Le monde communautaire à Laval, c'est 450 organismes. Moi, je dis, il ne faut pas juste les aider, il faut les supporter. Je vais vous donner un exemple. Au mois de juillet, j'ai une citoyenne qui m'a appelé. Elle était sans logement. Je suis intervenu auprès d'un organisme communautaire. Ils l'ont aidé. Ils m'ont dit, Michel, on va payer son logement. J'ai pris mon budget de recherche, pas de recherche et soutien, mais de support aux organismes communautaires et j'ai fait une contribution à l'organisme. Moi, ce que j'ai fait là, je vais continuer à le faire. Le volet 2, les organismes communautaires, que ce soit en logement ou ailleurs, ce sont des gens sur le terrain, des gens de cœur qui interviennent. Fait qu'au nom de la ville, on se doit de les accompagner. La ville peut faire des choses qu'eux ne sont pas capables de faire. Amener des grands joueurs, parler avec des institutions financières pour mettre de l'argent dans un fonds, ce genre de trucs-là. Fait que moi, je dis, moi, comme maire de la ville, si vous me choisissez, moi, je vais travailler avec vous, mais à un niveau différent, en complémentarité. Puis moi, je vous dis merci de faire ce que vous faites, puis continuez à le faire, parce que faut, comme on dit, Louis Laberge me disait à l'époque, j'ai travaillé au Fonds de solidarité, il dit, vous savez, la consultation, ça a des limites. Quand le signal est clair, il faut décider. Quand on sent qu'il y a un peu que le débat n'est pas clair, il faut consulter. Mais le leadership, là, ça veut dire que si le message est clair, on arrête de consulter à outrance, on consulte les gens clés, puis on fonctionne. Parce que sinon, on se ramasse dans la spirale des délais, des consultations, des protocoles, des forums. Puis en bout de ligne, bien, 3 ans plus tard, on dit on est où par rapport à ce qu'on était. Puis moi, je propose qu'on ait un peu plus d'action, un peu moins de grands forums philosophiques, parce que c'est le fun des beaux rapports. Mais moi, je suis plus un gars d'action. Moi, ce que je dis souvent, parce que c'est un peu mon ADN professionnel, moi, j'aimerais ça savoir où on va être dans 3 ans. Puis on peut discuter longtemps, mais ce qui compte pour moi, c'est l'action sur le terrain, de mettre en compte d'une concertation et tout, mais ça prend des résultats. Si on n'a pas de résultats, bien, on va nulle part. Merci, M. Poisson. Votre micro est désormais fermé.
Donc, à la question « Comment comptez-vous mettre en œuvre les priorités définies par les citoyens en matière de logement social et communautaire », on va conclure avec la réponse de M. Stéphane Boyer. Merci. En fait, je constate à la lueur des commentaires de mes collègues, certains trouvent qu'on consulte trop, d'autres trouvent qu'on ne consulte pas assez. Donc, j'imagine qu'on a visé un juste milieu. Contrairement à M. Trottier, je crois que c'est bon, que c'est sain de collaborer avec d'autres villes, de collaborer avec d'autres paliers de gouvernement. Et pour ceux et celles qui travaillent en milieu d'habitation, vous savez que le programme Accès Logis en ce moment a des failles, il y a des faiblesses. Et je crois qu'on est rendu à une étape où il faut commencer à travailler, à revoir les règles du jeu, sortir du cadre actuel, puis réviser les programmes du gouvernement. Cela étant dit, dans l'immédiat et pour être en action, on a, pour ceux et celles qui ne le savent pas, un plan d'action triennal. On a 68 actions proposées dans ce plan-là. L'une des actions fortes, c'est de construire 1000 logements sociaux sur 3 ans. On est rendu à 726 unités construites ou en construction, et donc on est aux 2/3 de notre objectif et on est dans l'année 2 de 3. Donc, ça avance très bien. On devrait être apte à atteindre notre objectif. On a également, autre action forte, mis de l'avant une réserve foncière. Donc, on a identifié à Laval une vingtaine de terrains qui sont notre propriété ou qu'on souhaite acquérir et de le mettre à disposition des organismes pour faire des logements sociaux. Parce qu'un des principaux enjeux à Laval, c'est d'accéder à un terrain à un prix raisonnable pour faire des logements. Donc, bref, je suis en faveur de consulter, de collaborer, mais comme nos gestes le démontrent bien aussi, c'est d'agir sur le terrain. Donc, on peut changer les règles du jeu tout en continuant de travailler pour faire avancer les dossiers. Merci. Merci, M. Boyer, pour votre réponse. Donc, ça conclut notre 3e question.